Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors j'avais déjà testé sur ma chaîne il y a un petit moment du filament InchLogic, donc je peux référer à cette vidéo. C'était une marque qui débutait, qui avait des propositions de gamme de filaments que je trouvais intéressantes, plutôt sérieuses entre guillemets. Et j'ai eu l'opportunité de recevoir 4 kilos de résine. Alors j'ai pas vraiment de protocole de test pour la résine, donc on va regarder un petit peu l'emballage et voir s'il y a des points positifs ou négatifs à noter sur cet emballage. On va regarder un peu le site web pour voir ce qu'il y a dans la gamme. Et puis, je vais imprimer un gros fichier avec la Frozen MegaWick AS. Bon, je vais d'abord faire mes tests d'exposition et je vous dirai, une fois que j'aurai imprimé, quels ont été les paramètres d'exposition sur la MegaWick AS qui étaient les bons, en tout cas pour moi. Donc, voilà, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, la résine arrive dans une boîte en carton et c'est pas une bouteille ronde, c'est plutôt une bouteille carrée. Alors moi, j'aime bien ça pour ranger. La bouteille arrive protégée avec un emballage comme ça à papier bulle. C'est bien pour protéger la bouteille, c'est un petit peu moins bien pour protéger l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a quelque chose d'assez sobre. Au niveau, les informations sont ici derrière. Donc solide grey, on a les dates de péremption entre guillemets, c'est la solide grey pro résine ici chez InchLogic. On cure avec une longueur d'onde de 405 nm et pour le reste on a ici les paramètres d'exposition recommandés. Après évidemment on va devoir faire des tests pour trouver les meilleurs paramètres pour notre machine. Alors je vais juste vérifier si c'est tous des grises, ce qui pour moi serait très très bien. Ah oui, et en plus on a des filtres qui sont avec, mais je les utilise jamais. Alors c'est aussi de la solide grey et c'est ce que je vous disais. C'est pratique pour ranger en fait dans une armoire où on veut, mais moi je trouve ça plus pratique ce format de bouteilles de résine pour les ranger. Et voilà, donc les 4, c'est de la solide grey, donc pour moi c'est parfait. Et on passe sur l'ordinateur pour regarder un petit peu la gamme et le prix de cette résine. Alors voilà, vous pouvez voir qu'on a différents types de résines dans leur gamme, la résine résistante, la résine classique, j'ai envie de dire qu'ils appellent Pro, la résine haute détail. Moi ici c'est celle-ci que j'ai testée, la Pro. On est à partir de 26,49 € la bouteille, ce qui n'est pas du tout un prix déconnant. Il y a la résine transparente, celle-là j'ai envie de la tester, elle m'intéresse beaucoup. Et bon après on a voilà d'autres types de résines, des résines dentaires, des résines de type ABS lavable à l'eau, ça j'aime un peu moins. Mais donc on va regarder ici la résine Pro qui est celle que moi j'ai testée. Si on achète des bundles de 10 kilos, on est à 20 € le kilo. Ce qui est vraiment vraiment intéressant, je pense. Bon alors pour le reste, le site web va vous donner un descriptif avec les paramètres d'impression recommandés, quelques explications pour le post-processing et les informations techniques sur la résine. Ça, je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. Donc voilà, on n'a pas forcément grand-chose à dire, si ce n'était qu'au niveau du prix, je trouve que c'est intéressant. Alors vous allez me dire, c'est intéressant si la résine est bonne. Au moment où j'enregistre, j'ai déjà imprimé, je spoil toute la vidéo, j'ai apprécié la résine. Voilà. Et celle que j'ai eue moi, c'est celle-ci, la gris bleue. Bon voilà, j'ai mis les 2 kilos dans le bac. Donc là, il y a 2 kilos. Je devrais peut-être remplir en cours de route à nouveau. Ça dépend un petit peu de la taille du print que je vais faire. Je vais trouver un modèle et puis je vais voir ça pour voir un petit peu comment je vais slicer. Je vais d'abord faire mes petits tests d'exposition, mais bon ça je vais vous passer, puisque ce que j'utilise c'est le petit cône de paramétrage et l'XP Finder. Je mets les deux sur un plateau et je regarde les deux résultats et puis j'adapte en fonction des résultats. Peut-être qu'à l'occasion je ferai une vidéo là-dessus, mais il en existe déjà des très très bonnes et notamment celle d'Isidon sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez besoin d'aide de ce côté-là. Bon allez, c'est parti.